j'ai un seul poste qui peut fabriquer deux types de produits, A et B. Si le poste, généralement, il est libre, il va prendre le premier produit. Par exemple, A ici, il arrive toutes les 10 minutes. Et il a besoin de 4 minutes de temps opératoire. L'article B, toutes les 6 minutes, il a un temps opératoire de 3 minutes. Et par contre, il n'arrive pas à T0, il arrive à près 3 minutes. Et là, on traite en FIFO, hein. Le premier est le premier sorti. Si la machine si elle est libre, elle va prendre le premier produit qui arrive. Si elle n'est pas, ben, du coup, il passe en FIFO, ainsi de suite. Allez, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de compléter tout ça. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a dit? Je peux positionner l'arrivée des produits A et B, indépendamment de fil d'attente et tout ce qui va avec. D'accord? Les produits A arrivent toutes les 10 minutes et du coup, je peux les positionner ici. Et j'ai rajouté pour que ça soit plus clair, le premier produit A, le deuxième produit A, le troisième produit A, le produit A. D'accord? Comme ça, on arrive à faire le suivi. Pareil, j'essaie de positionner les produits B. D'accord? Qui arrivent, qu'est-ce qu'on a dit? 3 minutes, mais ils n'arrivent pas à T0, ils arrivent après 3 minutes. Et du coup, le premier, il sera là. Le deuxième, il sera là, 6 minutes. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Rappelez-vous, si la machine, elle est libre, elle va prendre le premier produit. D'accord? Ici, la machine, elle est libre. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le produit A1 qui est arrivé et il va occuper la machine pendant combien de temps? Pendant 4 minutes. B qui est arrivé ici, il ne peut pas passer directement ici. Il doit attendre que la machine se libère. Et du coup, il va rester dans la file d'attente 1 minute. Ensuite, c'est bon, la machine elle est libre. Maintenant, il va passer en production. Il va occuper la machine pendant 3 minutes. C'est le temps opératoire de l'article B. Ensuite, la machine elle est libre. Le prochain produit est à 9. D'accord? Quand il arrive à 9, le deuxième produit A, ben, du coup, la machine elle est libre. Il peut passer. Ensuite, le produit 2B qui est arrivé ici à 10, la machine elle est occupée, et ben du coup, il va rentrer dans la file d'attente, attendre jusqu'à ce que la machine se libère. Elle sera libre à partir de 12 et du coup, il va l'occuper ici pendant 4 minutes. Ensuite, regardez, il y a aussi le troisième, le A qui est arrivé ici. La machine, elle est occupée, mais il va rentrer dans la file d'attente, il va attendre pendant 1 minute. Ensuite, la machine, elle se libère. Il va occuper la machine pendant 1 minute. Le prochain produit, c'est le produit B qui arrive à 20. La machine, elle est libre et du coup, il peut pas directement. Il va occuper la machine pendant 4 minutes. Ensuite, il y a le produit B qui est arrivé à 21. Il va attendre jusqu'à ce que la machine se libère ici. Et là, il peut occuper la machine pendant 3 minutes. Le produit A, il arrive ici. Et la machine, elle est. Du coup, il peut passer directement sans passer par la file. Le prochain produit B, il arrive à 30. La machine, elle est libre. Et du coup, il peut passer directement. Et là, on va s'arrêter à 30. Hein. On va pas au-delà de 30. Je reviens ici. Si maintenant, j'essaie de calculer quand est-ce que j'ai commencé la fabrication du produit A1 et quand est-ce que j'ai terminé, je l'ai commencé ici et c'est terminé hier. Vous voyez? Pareil. Le 1B, je l'ai marqué et c'est terminé ici. Hein, parce qu'il y a quand même une période ou 1 minute dans la file d'attente. OK?
2, je l'ai commencé ici. D'accord? Le produit 2B, je l'ai commencé ici et je l'ai terminé ici. Et ça, vous voyez, ça, je l'ai récupéré ici. Il est arrivé ici, il est resté 2 périodes dans la file d'attente. Ensuite, après 4 périodes pour que ça soit produit, et je l'ai terminé ici. Ensuite, maintenant pour le 3, de la même manière, le 3, il est arrivé ici. Ensuite, quand est-ce qu'il s'est terminé? Jusqu'à la période 19 ou après 19 minutes. Ensuite, le 3, B, arrivé ici et il s'est terminé ici. Pareil pour le 4 et pareil pour le 5. Et on a dit on arrête les calculs à 30. Maintenant, on va compliquer un petit peu plus. Je vais juste préciser la durée qui a nécessité de l'arrivée du produit jusqu'à la fin du produit. Ici, j'avais besoin de 4 minutes. D'accord? Et c'est ce qui correspond à son opératoire. Le produit B1, ça m'a nécessité 4 minutes, malgré que son temps opératoire il est de 3 minutes. Pareil pour le 2. Pareil pour le 2B. Et je vais faire la même chose pour tout le reste, jusqu'à 30. Ensuite, maintenant, on va sortir des indicateurs à partir de cette planification. Rappelez-vous, c'est ce que j'ai récupéré, c'est le résultat qu'on a trouvé. Maintenant, si j'essaie de représenter ça pour le produit A, qu'est-ce qu'on dit? J'avais besoin de 4 minutes et 4 minutes. Ils sont là. OK? 4, 6 et 4. C'est pour cela, ici, quand on regarde, on dit le minimum, c'est 4 minutes. D'accord? Et le maximum, c'est 6 minutes. Ensuite, je peux calculer la moyenne. J'ai fait 4, 4 et 6. La moyenne, c'est 4,66. De la même manière, pour B, regardez, j'ai réalisé ici le premier, j'avais besoin de 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes et 3 minutes. Au minimum, j'avais besoin de 3 minutes. C'est ce qui correspond au temps opératoire de B. Et au maximum, j'avais besoin de 6 minutes. C'était ici. Au moyen, j'ai besoin de 4 minutes pour réaliser le produit B. Là, je vais encore sortir d'autres indicateurs à partir de la charge. Et ça, c'est les résultats qui concernent justement la file d'attente. Des fois, la file d'attente, elle est vide. D'accord? Et au maximum, on avait un produit. Ça peut arriver dans certains calculs, on a 2, 3, 4 produits dans la file d'attente. D'accord? Ensuite, pour calculer l'occupation du poste, ça c'est mon poste de travail. Le poste de travail est démarré à 0 et je l'ai fini après 30 minutes. Sur 30 minutes, j'ai travaillé combien de temps? Ou le poste il était occupé pendant combien de temps? Il était occupé 27 minutes en tout sur 30 minutes. C'est pour cela, on peut dire le temps d'occupation de mon poste de charge, il est de 90%. Cet exemple simple est intéressant parce que ça permet ensuite de faire le lien avec les résultats que Arena va identifier. Et c'est pour cela que je vous invite à aller dans la vidéo suivante pour appliquer ce qu'on a appris sur Arena.